les amis, aujourd'hui je vous présente les burgers. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt! Alors pour ma pâte à burger, j'ai besoin de 500 g de farine, j'ai besoin de 9 g de sel ou une cuillère à café, j'ai besoin de 25 g de sucre ou deux grosses cuillères à soupe, à ça un œuf entier, j'ai besoin de 25 g de levure fraîche, surtout en temps d'hiver, une cuillère de curcuma, parce que je vais aromatiser ma pâte. À ça, j'ai besoin de 100 g d'eau et 220 de lait. Je vais mettre à pétrir et j'ai besoin en fin de pétrissage de 55 g de beurre, un œuf pour la dorure et un peu de graines de sésame pour la décoration. Donc je vais mettre d'abord à petite vitesse et j'augmenterai au fur et à mesure. Une fois que votre pâte se décolle vraiment des parois, regardez, il n'y a vraiment plus rien, ni sur les côtés, ni en bas. À ce moment-là seulement, on met le beurre. Et comme je vous ai dit au début, on commence tout petit, mais on augmente au fur et à mesure pour que la pâte se ramasse bien. Donc là, je mets mes 55 g de beurre. Je vais laisser le beurre bien intégré à ma pâte. Et au fur et à mesure, pareil, je vais augmenter la vitesse. Ce que je veux vraiment, c'est que ma pâte tape vraiment entre les parois. C'est là que vous savez que votre pâte est prête. Alors, je vais l'augmenter. Mon bol. Là, vous voyez qu'il y a vraiment plus de beurre. Il faut compter à peu près 5 petites minutes. Après, on se retrouve jusqu'à ce que votre pâte se décolle vraiment des parois. Regardez, il n'y a vraiment plus rien, ni sur les côtés, ni en bas. À ce moment-là seulement, on met le beurre. Et comme je vous ai dit au début, on commence tout petit, mais on augmente au fur et à mesure pour que la pâte se ramasse bien. Donc là, je mets mes 55 g de beurre. Je vais laisser le beurre bien intégré à ma pâte. Et au fur et à mesure, pareil, je vais augmenter la vitesse. Ce que je veux vraiment, c'est que ma pâte tape vraiment entre les parois. C'est là que vous savez que votre pâte est prête. Alors, je vais l'augmenter. Vous entendez le bruit? Elle tape vraiment contre mon bol. Là, vous voyez qu'il y a vraiment plus de beurre. Il faut compter à peu près 5 petites minutes. Après, on se retrouve jusqu'à la pâte se décolle vraiment toute seule. Regardez ce que ça doit donner. Vous avez vu? Donc là, j'ai juste, on va dire à la boulée, rentrer tout à l'intérieur. Vous rentrez toute votre pâte comme ça. Et ma petite astuce pour
qu'elle pousse beaucoup plus vite, je la filme au contact. Filmer au contact, c'est vraiment de poser notre film alimentaire contre notre pâte. Comme ça, je laisse aucune bulle d'air passer. Et comme ça, elle va pousser beaucoup plus vite. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Ma pâte à burger a bien poussé. Regardez. À l'aide d'une corne, on enlève toute la pâte plastique. Film alimentaire. Voilà. Je dégaze bien. Voilà, j'essaye de rentrer ma pâte à l'intérieur. Il faut bien la dégazer. Enlever toute l'air qui est là. Donc moi aujourd'hui, je vais partir sur 2 modèles. Donc celui-ci, c'est pour utiliser pour faire l'emporte-pièce parce que mon roulé, je vais faire un burger ou roulé de poulet. Donc c'est la taille de mon roulé. Donc, tout ce que j'ai à faire, je vais prendre juste ma pâte en 2. Comme ça, pour faire d'abord mes petits modèles. Là, je la mets de côté. Donc j'hésite pas à effleurer mon plan de travail. Pour pas que ma pâte elle colle. Au fur et à mesure, j'effleure. À l'aide d'un rouleau, je vais l'étaler. Et n'hésitez pas à tourner au fur et à mesure. Et faire des quarts de tour. Voilà, je fais mon petit quart de tour. Pas hésiter. Voilà. La farine, c'est vraiment pour pas qu'elle colle. Je veux pas avoir un burger beaucoup trop épais, donc je vais le faire un peu fin. Je veux pas manger que de la pâte. Je veux aussi sentir ce qu'il contient. Donc là, je vais faire des oignons caramélisés. Donc j'ai roulé, vous regarderez sur ma vidéo, j'ai fait un roulé de volaille aux champignons. Donc je vais utiliser ça pour faire mes mini burgers. Je pense que là, je suis à une bonne... regardez, au niveau d'épaisseur. Voilà. Donc là, à l'aide de mon emporte-pièce, vous prenez un verre ou voilà ce que vous avez, je coupe bien sûr la quantité que je veux. Ou sinon, vous faites, même si vous en avez plus, vous les faites pousser, cuire et ensuite vous les congelez. Comme ça, vous aurez juste à les sortir au moment où vous en avez besoin. Le jour où vous avez prévu dans votre menu de faire des burgers. Vu que la pâte, c'est un peu long, il y a 2 pouces, donc la préparer. Donc l'idéal, c'est d'en faire, on va dire, pas mal, hein, de les congeler et de les sortir au fur et à mesure. Comme ça, quand on veut des burgers, on n'a pas besoin à chaque fois de faire la pâte. Moi, je les mets sur une plaque directement à pousser. Voilà ce que ça donne. J'ai mis directement sur une plaque. Je récupère ma pâte et je vais faire exactement là. Vu que je veux faire des grands modèles, on va dire un burger pour plutôt un plat principal, pas comme une entrée. Je vais partir. Là, par contre, je vais peser. Si vous n'avez pas de balance, c'est pas grave. Hein, je vais partir sur 100 grammes. Je pense que c'est une bonne quantité. 100 grammes. Voilà. Donc là, j'ai 100 grammes. Je vais bien les rouler comme ça, les bouler à l'intérieur, comme façonner comme ma pâte à pain. Donc, je vais tous les faire et on se retrouve après.
Là, mes burgers sont prêts. Je vais les mettre à pousser. Il y en a au moins minimum pour 1 heure. Et on se retrouve pour la cuisson. Mes burgers ont bien poussé. Donc, j'ai préchauffé mon four à 160. J'ai pris un œuf entier battu. Et là, je vais les badigeonner. Quand j'ai fini de les badigeonner, je prends des graines de sésame. Vous pouvez mettre n'importe quelle graine, des graines de pavot, des graines, moi là aujourd'hui, de lin. Là j'ai pris des graines de courge pour vous montrer la différence. Au niveau des graines, c'est vraiment pour apporter le côté croustillant. Et puis gustativement, ça vous apporte aussi beaucoup de goût. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai mis les deux. À vous de choisir les graines que vous préférez. Mes burgers sont tous prêts à aller au four pour une vingtaine de minutes à 160 degrés. Mais pour vous, il faut faire attention parce que je ne connais pas vos fours. Donc bien surveiller la cuisson à partir de 15 minutes. On se retrouve juste après la cuisson. Mes burgers sont tous prêts à aller au four pour une vingtaine de minutes à 160 degrés. Mais pour vous, il faut faire attention parce que je ne connais pas vos fours. Donc bien surveiller la cuisson à partir de 15 minutes. On se retrouve juste après la cuisson. Prêt après cuisson, plus qu'à monter ou à mettre au congélateur. Alors aujourd'hui pour mes mini burgers, je vais paner mon roulé de poulet aux champignons que j'avais fait dans une de mes anciennes vidéos, vous allez voir, et que j'ai congelé. Donc je l'ai décongelé ce matin. Regardez là, il est bien décongelé. Je vais faire une chapelure à l'anglaise. Donc une chapelure à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on va le mettre d'abord dans de la farine. Donc, pas trop de farine non plus. On va l'enrober et puis on enlève tout l'excédent de farine. Voilà. Une fois que je l'ai passé dans la farine, je le passe dans l'œuf battu. Là. Je le passe vraiment bien de partout. Je vais faire aussi les côtés. Voilà, on passe bien l'œuf de partout. Une fois que j'ai bien passé l'œuf dans tout mon roulé, je le passe dans la chapelure. Donc j'ai pris de la chapelure du commerce et j'ai ajouté dedans des cacahuètes au barbecue. Comme ça, notre chapelure, elle est aromatisée. Vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez partir sur du popcorn, vous pouvez partir sur la noix de coco si vous voulez avoir un poulet un petit peu aromatisé à la noix de coco. Vous pouvez partir sur ce que vous voulez au niveau de la chapelure. Une fois que j'ai fini de paner, je prépare de l'huile de friture, pas beaucoup, c'est vraiment juste le fond. Il faut vraiment attendre que l'huile soit chaude avant de commencer de la cuire. Là, je vois que quand même, c'est bien chaud. Donc, je le pose. Mais j'hésite pas à le tourner au fur et à mesure. Mais vraiment au fur et à mesure, on le tourne pour qu'il y ait de la coloration de partout. Vu que c'est enroulé, il faut vraiment tourner pour apporter de la cuisson vraiment de partout. Vous avez vu? Pas hésiter à le mettre sur le côté. Je finis de le colorer, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à le tourner, il faut qu'il soit coloré de partout. Et on se retrouve après pour le montage des burgers. Donc je veux obtenir ça comme coloration, bien coloré. Là, je vais couper des petites rondelles. Vous avez vu ce que ça fait à l'intérieur? Donc j'ai champignons. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce roulé, il suffit de regarder ma vidéo des roulés de poulet aux champignons. Et là, je l'ai juste pané pour faire des burgers. Donc, je les mets là sur le côté.
j'ai coupé mes burgers. Donc je les retourne comme ça. Je vais vous montrer. Alors il y en a un où je vais mettre en bas, on va mettre l'oignon confit. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire. L'oignon confit. Ça fait un burger un peu salé sucré, vu que l'oignon est confit. Là aussi, la tomate, la pulpe que j'ai récupérée, au lieu de la jeter, j'en ai fait une petite confiture de tomate avec de la cannelle, un peu de miel, sel et poivre. Donc j'ai laissé bien cuire. Donc une fois que j'ai fait ça, je pose mon petit roulet comme ça. Je mets un peu dessus pour ceux qui aiment la petite sauce algérienne à l'oignon. Juste un petit peu. Ça apportera un petit peu de goût, un peu épicé. Après, vous mettez les sauces que vous voulez. Si vous voulez vraiment partir que sur mayo, ketchup, c'est à vous de voir. Là, c'est vraiment pour changer un petit peu nos petites habitudes. Donc là, je prends de la roquette. Quelques feuilles de roquette. Vous pouvez partir aussi, pareil, sur des jeunes pousses. Là, je prends mon petit fromage à burger. On peut partir sur du fromage de chèvre, on peut partir sur de l'emmental, on peut partir sur du bleu, du chaours. Ça, c'est à vous de voir vraiment le fromage que vous aimez. Là, aujourd'hui, je suis partie sur du basique. Je referme et mon petit burger est prêt. Donc, je vais en faire un deuxième, troisième avec vous. Là, j'ai pris ceux aux graines de sésame. Donc là, je mets oignon confit. Et ça, vous verrez tout ça sur ma table tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo spéciale menu. Donc, de l'autre côté, pareil. Vous en mettez plus ou moins. Je pars sur mon roulé. Vous avez vu la belle qualité du roulé? Là, je pars sur tomate. Il n'y a rien de mieux que ce qu'on fait nous-mêmes à la maison. Et en plus, il n'y a pas de gaspillage vu que je n'ai pas jeté mes pépins. Vous avez vu? On peut récupérer les pépins et en faire une super bonne petite sauce. Donc là, je mets ma petite sauce algérienne. Ma petite roquette que vous pouvez rouler comme ça si vous voulez entre vos mains, comme ça. Regardez, elle se pose toute seule. Il suffit de la rouler. Vous pouvez partir aussi sur des cornichons. Vous pouvez rajouter des cornichons. Ça apportera un petit croquant acidulé. Donc là, je mets mes petits fromages et mon burger est prêt. Vous avez vu?